Pour VVC 19, je vais vous lire le témoignage. Bonjour, je me permets de vous contacter car je vous suis sur Twitter et je ne sais quoi faire ni comment m'y prendre. Je tiens à m'excuser par avance pour les fautes. J'ai fait ma première injection Pfizer le 19 mai 2021. Quelques heures plus tard, je me suis sentie mal. Je me suis alors dit que c'était l'injection. 2 jours plus tard, j'étais prise de vomissements, de maux de tête et de fièvre. J'appelle donc le SAMU, qui me disent de prendre du Doliprane, ce que j'avais déjà fait. Mes maux de tête empirent. Il m'est alors impossible de tenir debout. J'ai toujours des vomissements. Mon fils rappelle le SAMU, on lui dira la même chose. Le lendemain, mon père m'emmène aux urgences, où ils me font attendre dans un sas, en me parlant dans un interphone. Il m'explique que mes symptômes sont ceux du Covid et qu'un médecin viendra m'ausculter à l'extérieur des urgences, dehors. Mon père m'empêchait de m'effondrer par terre, je ne tenais pas debout et hurlais de douleur. J'étais à l'agonie. Le docteur arrive 45 minutes plus tard et ne m'ausculte même pas et me fait une ordonnance avec du Doliprane codéiné et me fait retourner chez moi. Et ce qui devait arriver arriva. J'étais en train de faire une hémorragie méningée qui s'est manifestée par une paralysie faciale du côté droit, ainsi que tout le côté droit, et par une crise d'épilepsie. Heureusement, mon fils était là, et il appelle le SAMU qui va enfin prendre l'appel au sérieux. Les pompiers arrivent et m'emmènent à l'hôpital. Ils me font faire un scanner et voient du sang dans ma tête. Ils me transfèrent en urgence au CHU. La neurologue qui m'a prise en charge à ce moment-là n'a alors pas vu d'autre explication que l'injection Pfizer faite le 19 mai. Elle me l'écrit sur un document faisant office de contre-indication. Depuis cette injection, j'ai enchaîné les maladies, mononucléose, Covid, etc. Ce qui est étonnant car l'hémorragie faite en mai 2021 m'empêche souvent de sortir et d'être en contact avec des gens. La douleur étant toujours presque 2 ans après intenable, la tête dans un étau, des vertiges, des acouphènes. Mon père et mon fils sont obligés de m'aider pour mes déplacements, pour mes courses et pour compléter mes documents administratifs. Je ne suis plus autonome. Enfin, j'espère que ce que je vous écris pourra vous aider car je ne crois plus en rien et m'en veux terriblement d'avoir fait cette injection que j'ai faite à contre-cœur. Je vous prie de croire en mes sincères salutations.